Et aujourd'hui, chez Copeaux d'Aronde, on va fabriquer un lit viking. Ça va être réalisé en châtaignier, c'est du bois qui était dans la grange des clients depuis 40 ans, qui a séché à l'air libre. Il est très sain, il est presque pas piqué, il y a quelques petites piqûres par endroit, mais globalement non. Il a une couleur assez fantastique, caramel. Voilà, c'est un bois que j'aime beaucoup, j'ai encore jamais eu l'occasion d'en travailler vraiment, j'ai raboté un petit bout pour voir. Et on va voir ce que ça donne sur une construction complète. Donc le débit pour le lit viking est terminé. Ici on a toutes les planches qui vont faire le plateau, qui sera le plateau sculpté pour la tête de lit, avec des animaux incroyables qui se tordent dans tous les sens et s'entremêlent. Tout en châtaignier. Et là-bas, là aussi. Voilà, ici on a les 4 pieds, donc ça va être recoupé en longueur. Et ces traverses-là en frêne, qui est d'une densité assez incroyable, vraiment lourde, vraiment dure, ça force l'élastique comme pas possible. Donc ça va faire toute la structure à l'intérieur, les tasseaux sur lesquels repose le sommier et les traverses qui maintiennent la largeur du lit sur toute la longueur. Les 2 longues du bas sont pour les 2 traverses de côté et celle du haut pour le pied de lit. Et voilà, débit complet. Il ne reste qu'à raboter tout ça et puis à attaquer les assemblages, la sculpture et la finition.
Donc je suis au contact de la table avec ma mèche et je règle ma butée sur 6 cm. Je branche mon aspirateur. Pour l'assemblage de mes traverses latérales avec les pieds des lits, les 4 pieds, j'ai besoin de quelque chose qui soit démontable pour que le lit puisse être transporté facilement. Et j'avais envie d'un assemblage qui fasse vraiment authentique. J'ai essayé d'utiliser des vis traditionnelles avec des petits inserts laitons. La difficulté, c'est principalement qu'il n'y a pas assez d'épaisseur dans mes traverses. J'ai essayé les petits crochets métal, pas du tout authentiques, assez pratiques, mais en forçant un tout petit peu dessus, le crochet s'est plié, c'est pas du tout assez résistant. Donc j'enfile ma traverse qui est ici du jeu et qu'on vient écraser vers le bas avec le coin. Voilà, pour un assemblage très stable, sans jeu, bien écrasé et très facile à démonter. Donc, j'ai fait un premier montage à blanc sans la colle, avec les lamellos, avec les serre-joints, pour vérifier que tout se passait bien. Et maintenant, on passe au vrai collage. Donc là, j'ai fini de mettre tous les serre-joints et de nettoyer toute la colle qui dépasse sur la face vue avec de l'eau chaude, bien essuyée. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc, premier assemblage du lit Viking. C'est pas du tout fini, c'est juste l'assemblage de structure pour vérifier que ça tient. Et 4 coins, tout simple, qu'il faut rentrer au marteau.
Donc je vais maintenant attaquer la sculpture des traverses de côté avec quelque chose dans cet esprit-là. J'ai imprimé sur une feuille A4 une partie de mon motif que j'ai découpé et scotché sur un morceau de plastique d'un vieux classeur. Je suis maintenant en train de découper pour me faire un gabarit en plastique inusable. Donc le panneau de la tête de lit, j'ai collé du papier et maintenant je dessine en m'inspirant de cette sculpture sur une église en Norvège. Il y a des dragons entrelacés, toujours avec cet esprit d'animaux très effilés, très fins, très filiformes. Donc j'ai positionné mes 3 animaux principaux et tout le reste va être rempli avec des dragons d'eau et des serpents. Et donc la contrainte principale, c'est que quand un lien, un fil, un corps ou une langue ou quoi passe par-dessus un autre, la fois suivante il doit passer par-dessous. Et c'est toujours alterné dessus-dessous, jamais 2 fois dessus ou 2 fois dessous de suite. Dessus, dessous, dessus, dessous, si, c'est ça. Dessus, dessous, dessus. Ça fonctionne. Parfait.